Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 31e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Comme d'habitude, je vais commencer par l'analyse du contexte économique mondial pour terminer par un commentaire plus spécifique des FCPE sur le mois de septembre. Rappelez-vous, je vous avais laissé le mois dernier sur une tendance peu optimiste et un avenir incertain sur l'économie mondiale. Le moins que l'on puisse dire est que l'incertitude est en train d'être levée, mais clairement pas dans le sens souhaité malheureusement. Les discours des banquiers centraux durant le mois de septembre ont rappelé l'ordre de priorité de la politique monétaire, faire plier l'inflation, même si le prix à payer est élevé pour l'activité économique. L'inflation européenne de septembre, qui a accéléré à 10%, montre que la bataille est très loin d'être gagnée. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis sont confrontés au même problème, avec des données sur leur emploi vigoureuses et un taux de chômage qui a reculé de 3,7 à 3,5%. C'est une bonne nouvelle en apparence, car elle ne fait que renforcer la probable poursuite de l'inflation, ce qui incitera la Banque fédérale américaine à durcir encore plus sa politique monétaire, engendrant un risque de récession rapide de l'économie américaine. En parallèle, les annonces de l'OPEP+, c'est-à-dire les principaux pays producteurs de pétrole, dont la Russie, mais qui ne comprend pas les USA, le Canada, la Grande-Bretagne ou la Norvège, ont apporté un soutien de taille au prix pétrolier et donc à l'inflation. En effet, l'OPEP+, a décidé de réduire sa production de 2 millions de barils par jour, alors que l'anticipation était plutôt d'1 million. Cette baisse plus importante que prévue de l'offre a fait repartir les prix à la hausse au détriment des pays consommateurs de pétrole comme l'Europe et les États-Unis. À cela s'ajoute une guerre en Ukraine partie pour durer et malheureusement se durcir, et une économie chinoise qui bat de l'aile à cause de l'épidémie de Covid-19, engendrant des ruptures d'approvisionnement en matières premières, en pièces détachées ou en semi-conducteurs. Les problèmes énergétiques qui touchent également la Chine font également baisser la production et incitent le pays à garder les produits pour son propre marché plutôt que de les exporter, renforçant la raréfaction de certains produits et la hausse des prix à l'exportation. Dans le sillage de ces mauvaises nouvelles, l'ensemble des marchés financiers a dévissé. Le CAC 40 étant celui qui perd le moins, avec quand même une baisse de presque 6% sur le seul mois de septembre, suivi de près par les principales valeurs européennes regroupées au sein de l'Eurostock 600, qui baisse de 6,5%. Du côté américain, les indices ne sont pas en reste, puisque le Dow Jones baisse de presque 9% et le Nasdaq de plus de 10,5%. Pour terminer ce tableau bien noir des indices mondiaux, le MSCI World perd 9,5%. De son côté, le dollar continue de s'apprécier face aux autres devises du fait de la forte remontée des taux américains et de son aspect de valeur refuge. Ainsi, l'euro continue de glisser sous la parité pour se retrouver à 0,98 euros pour 1 dollar. Venons-en maintenant à nos FCPE. Bien entendu, ils ne font que refléter cette conjoncture morose et toutes les mauvaises nouvelles qui vont avec. Avec la récente forte hausse des taux de la Banque centrale, les fonds monétaires repartent enfin de l'avant après plus de 5 ans de baisse ininterrompue. La hausse est presque insignifiante, mais dans le contexte actuel, elle est notable, même si l'inflation réduit le gain et donc que ce gain est purement de façade. Ainsi, Épargne monétaire pour le PEG, Cap Défensif et Natixis monétaire pour le PERCO EDF et Engie sont en très légère hausse. Tous les autres fonds, y compris les obligataires qui pâtissent de la remontée des taux, sont en baisse plus ou moins forte selon qu'ils comportent plus ou moins d'actions. Citons principalement EG Croissance Euro sur le PEG et Sélection DNCA Euro PME sur le PERCO Engie qui baissent fortement car ils ne comportent que des actions et celles-ci sont des entreprises de taille moyenne et donc particulièrement impactées par la crise qui se profile et par la difficulté d'accéder au crédit. Pour finir, l'action EDF bouge peu du fait de l'OPA qui est en cours, que souhaite lancer l'État dans moins d'un mois à 12 euros par action. Bien entendu, les FCPE et vos représentants CFE, CGC, UNSA et l'association EAS en particulier sont vent debout devant ce prix ridicule qui ne valorise pas l'entreprise à son juste prix et ne prend pas en considération les décisions politiques allant à l'encontre des intérêts d'EDF.
Des actions de contestation de cette offre vont naturellement être faites auprès de l'AMF, comme nous nous y étions engagés. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. À très bientôt. Au revoir.